Alors bonjour les gars, aujourd'hui je vais vous présenter rapidement quelques crypto-monnaies que je trouve qui sont sur le top départ, qui ont un bon potentiel. Je vous avais présenté en 2023 le Bitcoin et quelques-uns que vous avez certainement dû prendre et vous avez dû gagner beaucoup d'argent. En attendant déjà, je vais vous présenter la stratégie qu'on a utilisée. Alors la stratégie elle est assez simple, hein. Elle est en fait elle est très très simple. Donc ici qu'est-ce qu'on a? On a d'abord la moyenne mobile jaune que vous voyez là de 20 périodes qui doit croiser la moyenne mobile verte de qui doit croiser la moyenne mobile verte, qui doit croiser la moyenne mobile rouge de 320 périodes. Donc lorsqu'on a ces deux moyennes mobiles là qui se croisent, ça nous indique tout simplement que la tendance est passée à la hausse. OK? Par contre, le principe le plus simple en fait avec les moyennes mobiles, pourquoi beaucoup de gens ils échouent, c'est parce qu'ils utilisent uniquement le crossover. Et les crossovers, dans le long terme, ça ne marche pas. Ce qu'il faut faire en fait avec les moyennes mobiles, c'est que les moyennes mobiles indiquent qu'une tendance a déjà commencé, mais il faut pour cela attendre un breakout. Et pour avoir un breakout, il faut qu'il y ait un pullback. Donc ce qu'on va faire en fait, on va attendre ce pullback qui nous va être confirmé par une moyenne mobile à 5 périodes qui va nous croiser en fait cette moyenne mobile jaune que vous voyez là dans le sens de la baisse, ce qui indique que les vendeurs ils ont essayé de reprendre la main. Ensuite, nous allons assister à ce breakout. OK? Donc le breakout, il a lieu à ce niveau. Et là, nous positionnons. OK? Et nous allons tout simplement, pour les débutants, vous n'allez pas faire du pyramidage. Pour les gens qui sont expérimentés, ils vont essayer de faire du pyramidage au fur et à mesure que le trade il évolue. Donc là, nous allons entrer et nous allons mettre une fois notre distance. Et après ça, nous allons faire le trailing stop jusqu'au bout. Et pour confirmer ensuite que la tendance a bien démarré, nous allons avoir besoin de cette moyenne mobile de 80 périodes qui, lorsque cette moyenne mobile va croiser la 80, va à 320, va nous indiquer que la tendance a réellement été confirmée. OK? Donc, lorsqu'on a ça, pour sortir, la méthode la plus simple, c'est d'attendre après qu'on soit entré et qu'après que la 80 aussi soit passée au-dessus de la 320, attendre tout simplement que la 320 croise à nouveau à la baisse la 20. Donc que la 20 croise à la baisse la 320. Et tant que la 20 n'a pas croisé à la baisse la 320, la tendance reste haussière. Donc comme vous avez vu, on a pu entrer en 2023. On a pu garder notre trade durant tout 2023. Durant 2024, même en 2024 où c'était chaud et que la tendance n'arrêtait pas de descendre comme ici, nous avons quand même pu rester dans ce trade tout simplement parce que la 20 n'a jamais croisé cette moyenne mobile de 320. Donc la tendance était restée haussière toujours et nous sommes partis encore beaucoup plus haut. Mais dès l'instant où nous aurons cette moyenne mobile qui va croiser, c'est que la tendance est terminée et que nous devons être à haut. Je peux vous en montrer un cas. Par exemple, si on était sur le bull run de 2000, alors c'était ici, ok, 2019, 2021, ouais, 2020, ok, 2020. 2020, on entre ici. Vous avez vu, crossover, pullback, breakout. À partir de cet instant, on se met en position. Confirmation de la tendance par la 80 qui a croisé aussi à son tour la 20. Et maintenant, depuis ce temps-là, le marché en fait n'avait fait que monter, 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 monter jusqu'à ce niveau où nous avions eu la première grosse baisse de 2021. Et là, on est out. OK? On est out, on ne réfléchit pas. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est que lorsqu'on a croisé la 320 et qu'on était out, en fait, il y avait eu une reprise à nouveau de la tendance. Donc, cette reprise a eu lieu. On se repositionne ici, ok, parce que c'est là où il y a eu le nouveau breakout par rapport à la 80 cette fois-ci. Et comme on a eu ce nouveau breakout qui a eu lieu là, ok, cette ligne bleue là,
Les marchés sont montés un peu et après, on est ressorti une nouvelle fois dès que la moyenne mobile de 20 périodes a croisé à nouveau la 320. Donc, ce qui fait que on était en fait sorti quand même assez tôt, même si on n'est pas sorti à 70 000 par là, on est sorti quand même à cet endroit où on avait une indication claire. Sans oublier qu'en réalité, on avait déjà gagné suffisamment à ce niveau. Ok. Donc, ce qui fait que en faisant notre trailing stop avec la moyenne mobile de 20, on a déjà sorti une partie. Et en ayant cette moyenne mobile de 20 périodes qui nous arrête systématiquement la tendance, on est déjà out une première fois ici. On est réentré 7 avec un moins de risque parce que c'était une tendance qui avait déjà commencé. Et on est ressorti définitivement une deuxième fois. Et on est resté en dehors du marché durant toute la fin de 2021, durant tout 2022, parce que cette moyenne mobile n'est jamais revenue croiser la 320. Et on s'est repositionné début 2023. Et on est allé jusque là où vous voyez. On pourrait reprendre la même chose encore. Ici, par exemple, en 2019, ok, on s'est positionné là. La tendance n'est pas partie très très loin. On a eu ça. La tendance n'est pas partie loin. Croisement out. C'est automatique. On a essayé. Ici, on n'a pas eu le pullback parce qu'il n'a pas pu croiser. Donc le pullback n'était pas confirmé. Donc on était toujours out. Et on est resté out jusqu'à ce trade ici, qui nous a donné le début de la tendance. On pourrait remonter ici, par exemple, dans le bear market, si on était out. Là, la tendance est restée baissière jusqu'à ce qu'on ait ce truc-ci ici. Donc, on est resté out tranquillement et facilement. Si on remonte encore en 2016, on a eu notre entrée par là. OK, ce crossover, pullback, breakout. On a eu le stop loss au début du mouvement. On a pu rester dans la tendance de $500 jusqu'à ce niveau. Vous voyez? Jusqu'à $20 000 à peu près. Et on était complètement out ici. Vous voyez? Donc, ce qui fait que on peut avoir en fait avec cette méthode des points d'entrée assez clairs, des sorties au trailing stop partiel et autres, mais on a aussi une indication de est-ce que la tendance continue ou pas pour pouvoir liquider totalement notre position. Alors, sur ce fait, maintenant, je vais vous présenter les crypto-monnaies que je considère qu'elles sont encore au début de leur mouvement. Donc, on a XRP, par exemple, qui n'est que sur sa première phase. En fait, il s'est fait achever sa première phase. Malheureusement pour nous, c'est que cette première phase, au moment où ça achève la première phase, en fait, c'est que les prix sont déjà assez élevés. Tout simplement à cause du procès, le ICRP était juste en train de faire un rattrapage des prix parce que normalement, il était censé être au-dessus des $10 déjà. Mais à cause du cap de 2021, il n'a pas pu réaliser d'ATH. Donc, il a juste fait en fait un rattrapage. Ce qui fait que ce rattrapage-là, justement, nous a permis de battre cet ATH-là, parce que sur certaines plateformes, on a dépassé l'ATH, donc de 2017. Donc, c'était juste un rattrapage qui a fait qu'on a eu une si grosse accélération en journalier. Donc, en journalier, on aurait eu du mal à se positionner. Cependant, il reste encore du mouvement parce qu'on est qu'au début et que la tendance est toujours valide. Donc là, si on prend à ce niveau, si vous suivez le principe, crossover, pullback indique que les vendeurs essayaient de reprendre la main. Ils ont échoué. Les acheteurs étant plus puissants, ils sont entrés. Stop loss. Donc déjà, on peut se dire qu'on peut viser une fois la distance qu'on a là. Donc on va se retrouver aux alentours de $5. $5,30 par là. OK.
Et on va essayer en fait de garder le trade le plus longtemps possible. Donc, tant que les deux moyennes mobiles ne reviennent pas se croiser, la tendance haussière restera valide. Donc ICRP est encore au début du mouvement, lorsque Bitcoin, quant à lui, a déjà un mouvement qui a commencé depuis très très longtemps. Vous voyez, depuis 2023, on a fait 2023, on a fait 2024. Donc sur Bitcoin, on est déjà sensiblement vers la fin de ce mouvement, parce qu'une chose est sûre, ces deux moyennes mobiles doivent se croiser. Donc on sait que sur Bitcoin, on n'est plus dans les meilleures zones pour pouvoir investir en fait sur cet actif. On ne peut qu'attendre tout simplement que le bear market commence pour pouvoir nous repositionner sur le prochain cycle. Donc au niveau de Bitcoin, on est tout simplement en train d'attendre que le crash puisse avoir lieu pour pouvoir reprendre en fait de la stratégie. Sur Ethereum également, nous avons un très gros potentiel parce qu'il est également tout comme ICRP au début. Vous voyez, nous avons le crossover, nous avons le pullback et nous attendons le breakout. Donc Ethereum également est au début d'un mouvement puissant qui doit venir. Solana, lui, n'est pas au début d'un mouvement puissant. Il a déjà commencé depuis longtemps. Donc on est déjà à plus de fois 37 de notre risk reward. Solana était à un mouvement qui a commencé depuis 2023 également. Donc Solana, on n'a rien à faire réellement. On ne peut plus investir sur Solana. On peut faire du trading sur Solana, sur Bitcoin, mais on ne peut plus réellement faire de l'investissement sur ces actifs-là parce qu'on n'est pas au début d'un breakout, on n'est pas au début d'un mouvement puissant. OK? TRX également, on n'est pas au début d'un mouvement puissant parce que ce mouvement, il a commencé à ce niveau-là. Donc, il a commencé bien assez loin. On était encore dans les 0,7, 0,8. Donc, TRX a commencé son mouvement il y a bien longtemps. Donc, on a plus grand chose à espérer à pas attendre, à pas faire du trading ou attendre un gros crash pour pouvoir se positionner. XLM, par contre, lui, il est au début de son mouvement. Donc, on a crossover, pullback, grosse entrée ici. Et on va voir ce que ça donne. Cardano, crossover, pullback. On attend une grosse entrée. Donc, début d'une grosse tendance haussière. IOTA, crossover, pullback. Début d'une grosse tendance haussière. Dogecoin, crossover, pullback. Début également d'une grosse tendance haussière. Shiba Inu, crossover, pullback, ouais. Début d'une grosse tendance haussière. Normalement, si le breakout a lieu sans trop tergiverser, c'est le début d'une grosse tendance haussière également. Je dois avoir quelques autres cryptos. Alors, je vais vous en chercher. HBAR. HBAR, oui, HGRAPH. Début d'une tendance haussière où le breakout, on l'a même légèrement confirmé cette semaine-ci. On a juste traversé avec une petite mèche. Mais là, on espère déjà vivement que Hedera HGRAPH va se retrouver au minimum à 0,7. Ça, c'est le minimum. 0,7. 0,7. Donc, Hedera HBAR. Trump Coin. Même si, bon, c'est un peu bizarre, mais bon. Trump Coin, il est où? Ah ouais. Trump Coin, pour le moment, on n'a rien à faire parce qu'on n'a pas assez de données. OK? Alors, il nous reste à voir quel autre crypto. Toncoin. Ouais, on va voir ça. Toncoin. Toncoin. Le Ton. Malheureusement, lui, il a plutôt confirmé une baisse ici. Donc, on va rien faire en attendant.
qu'au minimum que la moyenne mobile passe au-dessus de 320 avant de pouvoir imaginer quoi que ce soit. Alors donc sur ce, c'était un peu le résumé que j'essayais de faire sur ces cryptos-là. D'habitude, je vous faisais également quelques actions de passage. On va juste voir déjà l'action de Coinbase avec mon système de trading. Alors Coinbase, qu'est-ce qu'on a? Donc Coinbase, depuis 2023 également, on s'était positionné. Depuis 2023, là, breakout. Stop loss. Et bam, on est toujours dedans. Le trade ne s'est pas arrêté. Donc on est toujours dans ce même trade. OK? Coinbase, on avait eu que ce soit Facebook, pareil, entrée, trade continue. Google, le trade continue. Amazon, trade continue. Tesla, le trade il a démarré ici, là. On a eu un gros boom. Là, il continue. Netflix, trade continue. Apple, là, on a arrêté la tendance à ce niveau, mais là, ça a repris. Donc, trade continue. Microsoft, ok. MP, nickel. McDonald's, pour le moment, on attend ce breakout pour confirmer la tendance. Bank of America, trade continue. Coca-Cola, il a stoppé la tendance ici récemment. Intel, tendance baissière. Snapchat, tendance baissière. Je crois qu'il me manque que Nvidia. Nvidia, tendance haussière. Donc, vous voyez comment avec ce simple système-là, vous pouvez maximiser en étant sur les marchés sans réellement trop d'efforts. Donc, voilà ce que je vous ai apporté. Pour le moment, la tendance est encore valide, mais pas vraiment intéressante sur Bitcoin, sur Tron et sur... j'ai cité Bitcoin, Tron. La tendance n'est plus intéressante sur ces paires-là. Solana non plus. On ne peut plus réellement investir dessus parce qu'on est déjà dans un mouvement qui a commencé depuis 2023 à pleine puissance. Par contre, sur des paires comme XRP, on est au début de quelque chose de très puissant. Donc là, on peut s'investir. Sur Ethereum également, lorsqu'il y aura son breakout, ça va être phénoménal. XLM, on attend le breakout. Cardano, donc XRP, lui, il a confirmé son breakout ici. Solana, déjà commencé depuis longtemps. TRX depuis longtemps. XLM, il reste, on va confirmer le breakout. Cardano, on va confirmer le breakout. IOTA, on va confirmer le breakout. Dogecoin, on va confirmer le breakout. HBAR, on a déjà confirmé le breakout cette semaine également. Donc, on a déjà, HBAR. On a confirmé le breakout cette semaine. Donc, ce qui fait que on est déjà en cours, donc on attend juste l'impulsion et que la tendance continue. Et après, maintenant, bon, naturellement, moi, je suis à un niveau beaucoup plus avancé. Donc, je peux, en fait, faire du scaling et partir d'une position qui n'était pas si grande que ça et me retrouver, en fait, avec une taille de position beaucoup plus élevée, ce qui me permet, en fait, de maximiser les gains sans investir trop d'argent sur les marchés. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Pour le moment, on est encore au début du mouvement pour certaines cryptos et pour d'autres, la tendance est déjà commencée depuis fort longtemps. Sur ce, je vous remercie et je vous reviendrai quand je reverrai s'il y a des opportunités ou s'il y a de gros changements sur le marché. En attendant, je fais plus du trading live. Pour ceux qui viennent sur la chaîne, j'essaye de faire du trading live
en partageant juste un mini compte et essayer de le faire grandir, même si ça ne se passe pas si bien pour le moment, mais ça va le faire. On a pour objectif de partir de 500 pour atteindre 5000 avec ce compte-là. Donc on y va, on va le faire progressivement en ne tradant que sur XRP, Ethereum et le Bitcoin. Donc je sais qu'on va y arriver avec un peu de patience et tout. Il suffit que les bons mouvements décollent et on va maximiser avec nos points d'entrée qui sont d'une véritable précision et aussi euh, notre technique de pyramidage qui va nous permettre en fait de faire élever le compte à une vitesse phénoménale. Donc sur ce, voilà ce que j'ai à vous dire. Et bon trade à vous tous. Et ceux qui ont gagné beaucoup d'argent depuis 2023, bon, félicitations à vous. Vous avez toujours la playlist des stratégies de trading qui sont là. Bon, je n'en refais pas parce que ce sont les mêmes stratégies. Je ne vais pas faire 40 000 vidéos autour des mêmes systèmes. Donc, je vous partage juste des points de vue et le trading live pour ce qu'il y a à faire au quotidien. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée et à au revoir. Merci.